Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Chers parents du Carrefour Koweït, la main fraîche vous salue. Amen. Soyez abondamment bénis. Amen. Aujourd'hui encore, la main fraîche visite le Carrefour Koweït avec la vérité de Dieu. La lumière qui luit dans la lumière. Que Dieu bénisse abondamment. Je représente, je suis l'évangéliste Morin. Je suis 3 fois saint. Je ne pêche pas et puis je n'ai jamais péché. Alléluia. 2025 là, moi je ne vais pas pécher en cette année-là. Pourquoi? Parce que j'ai été engendré par quelqu'un qui s'appelle Christ Moïse, le Fils de l'homme, qui est 3 fois saint, qui ne pêche pas et qui ne peut plus jamais pécher. Alléluia. Ce soir, on va venir encore dénoncer les mensonges d'un prédicateur, d'un grand homme de Dieu, qui est écrit dans toute la Côte d'Ivoire. Son nom seul suffit à faire trembler des églises. Il s'appelle Gédéon de la Tchétchouva. Ce soir, nous sommes venus vous dire que Gédéon est un faux imitateur de Christ et des apôtres. Gédéon de la Tchétchouva, que vous connaissez si bien sur les réseaux sociaux. Ce monsieur-là, c'est un faux imitateur de Christ et des apôtres. Il fait croire à qui veut l'entendre que lui il imite Jésus, que lui il imite les apôtres. Mais ce soir on va vous démontrer que Gédéon est un faux imitateur de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. On a ici un audio qu'on va écouter. Et puis sur la base de cet audio-là, on va vous prêcher la vérité de Dieu. Si vous êtes prêts, la régie, allons-y. Il a dit que on ne doit pas fêter la fête de Noël, voilà, avec le 1er janvier. Mais pourquoi on ne doit pas fêter ces deux fêtes-là? Ça n'existe pas dans la Bible. Tu comprends? Nous les chrétiens là, 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 1 à 2. 1 Corinthiens 11, il est écrit 1 à 2. Oui. Soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. mes imitateurs. Comme je le suis moi-même de Christ. Comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Nous les chrétiens, nous devons imiter. Faites de nous les quitter où? Est-ce que les apôtres nous font fêter ça? Pour t'aider à comprendre, ils disent que je dis à 9 et 5 décembre. Alléluia. Amen. Bon, on vient d'écouter tout à l'heure l'audio du très grand Gédéon de la Tchétchouva. Et dans cet audio-là, Gédéon dit une chose qui est très intéressante. Il y a quelqu'un qui lui a posé une question. Pourquoi lui ne fait pas la fête de Noël? Et Gédéon, pour répondre, il dit que les chrétiens ne peuvent pas fêter la fête de Noël parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Première des choses. Il dit que ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est pourquoi les chrétiens ne doivent pas fêter la fête de Noël. Deuxièmement, lui dit que lui ne fête pas Noël parce qu'il imite à Christ. Et que dans la Bible, Jésus n'a jamais fêté Noël. Très bien, je viens de voir. Jésus n'a jamais fêté Noël. Nous tous sommes d'accord avec ça. Mais est-ce que c'est la Noël seulement Jésus n'a pas fêté? Est-ce que c'est Noël seulement de la Bible que Jésus n'a pas eu à fêter pour que toi tu dises que tu es un imitateur de Christ? Parce qu'après la fête de Noël, il y a d'autres choses. Alléluia. Amen. On va toucher à des points que Jésus lui-même là, il n'a pas eu à faire. Il y a des choses de la Bible que Jésus faisait, mais que Gédéon de la Tchétchouva, soit ne fait pas, ou soit qu'il fait. Alléluia. Amen. On va lire les Écritures tout à l'heure. Amen. 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 Le premier point qu'on va aborder, il est question de la dîme. La dîme. La dîme aujourd'hui
est fidèle. Maintenant, la question que nous on se pose, est-ce que Jésus, dans la Bible, a pris la dîme sur ses disciples? Alléluia. Est-ce que Jésus de Nazareth, il a pris la dîme, il a perçu la dîme sur ses fidèles? On va lire ça tout à l'heure. Mais avant de déconstruire, avant de démolir cette fausse doctrine-là, on va sortir un passage sur lequel la grande majorité des pasteurs, y compris Gédéon de la Tchétchouva, utilisent pour dire aux chrétiens de payer la dîme. Amen. Amen. Je vous le dis en vérité, la même phrase dit que la dîme, elle ne se paye plus dans l'église de Dieu. On ne paye plus la dîme dans l'église de Jésus. La dîme, c'est une pratique qui est caduque. C'est une pratique qui est passée. Si dans une église, un pasteur te demande de payer la dîme, il faut savoir que tu as affaire à un envoyé du diable. Un envoyé de Satan. Parce que dans l'église de Jésus, là, on ne paye pas dîme. Alléluia. Alléluia. On va lire le passage sur lequel les pasteurs s'appuient pour dire aux fidèles, aux chrétiens, de payer la dîme. Matthieu 23, verset 23. Ça, c'est un passage qu'ils utilisent pour nous faire croire que Jésus, là, il était d'accord avec la dîme. Que Jésus a demandé aux gens de payer la dîme. Les frères. Matthieu 23. Oui. Verset 23. Oui. Malheur à vous. Malheur à vous. Scribes pharisiens. Oui. Hypocrites. Oui. Parce que vous payez la dîme. Oui. De la menthe. Oui. De la nette. Oui. Et du cumin. Oui. Et que vous laissez. Et que vous laissez. Ce qui est plus important. Oui. Dans la loi. Oui. La justice. Oui. La miséricorde. Oui. Et la fidélité. Oui. C'est là. Oui. Qu'il fallait pratiquer. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Sans négliger les autres. Sans négliger les autres. Ça, c'est le passage fort des hommes de Dieu qui disent à leurs fidèles de payer la dîme. Et Gédéon de la Tchétchouva, il utilise également ce passage-là pour justifier le fait qu'on doit payer la dîme aujourd'hui dans l'église de Jésus. Frère, laissez-moi vous dire une chose. C'est que d'abord, dans un premier temps, Jésus ici, là, il ne s'adressait pas à ses disciples. Amen. Amen. Jésus ne s'adressait pas à ses disciples ici. Il parlait aux pharisiens qui ne sont pas de sa pécherie. Les pharisiens ne sont pas les disciples de Jésus. Donc le pharisien là, il leur a dit, vous pouvez payer la dîme du cumin, de la nette, la dîme de l'huile, tout ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas de pratiquer la justice. Sans oublier également de payer toujours la dîme. Donc il veut dire ici, que c'est vrai, vous pratiquez la dîme, mais au-delà de ça, faites ce qui est bien. Quand les gens ils ont lu ce passage, ils ont dit automatiquement que Jésus dit que dans la maison de Dieu, dans l'église, on doit payer la dîme. Ce qui est archi faux. C'est pas vrai, c'est encore un mensonge. Ce passage-là ne dit pas que dans l'église de Jésus, on peut payer la dîme. Amen. Alléluia. Maintenant, regardez en plus de cela ce que Jésus a eu à dire. Parmi les éléments qu'il a cités là, il n'y a pas l'argent dedans. Il a parlé du mou, il faut citer vrai. Parce que vous payez La dîme, la dîme de la menthe, la dîme de la menthe c'est une plante. Alléluia, vas-y. de la nette De la nette et du cumin. et du cumin. Tout ça là, c'est nourriture, c'est manger. C'est pas l'argent. Mais je viens à Tchétchouva, il faut payer la dîme en argent aux gens. Ce qui n'est pas public. Ce qui est anti-parole. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Nous allons voir maintenant la nature réelle de la dîme. La dîme là, c'est quoi exactement? Et puis, est-ce qu'aujourd'hui encore, on peut toujours continuer à payer la dîme? Pourtant, je donne la Tchétchouva. Lui qui dit qu'il est Christ là, lui qui dit qu'il fait ce qui est dans la Bible, on va lui montrer que la dîme là, on ne la pratique plus aujourd'hui. Deutéronome 14, à partir du verset 22. Deutéronome 14, Oui, à partir du verset 22. oui, Tu lèveras la dîme oui, de tout ce qui produira
ta semence, Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence. de ce qui rapportera ton champ De ce que ton champ va rapporter. chaque année. Chaque année. Alléluia. On parle ici de la dîme. Mais regardez ce que Dieu dit dans la Bible. Il dit la dîme là. Tu vas la prélever sur ce qui va te rapporter ta semence. Sur ce qui va te rapporter les produits de ton champ. Et puis il dit chaque année. Amen. Mais allez dans les églises aujourd'hui, la dîme est pratiquée chaque dimanche. Chaque fin de mois, on paye dîme. Donc déjà, dans un premier temps, il y a erreur là. Il a écrit noir sur blanc dans la Bible que la dîme, c'est chaque année qu'on donne ça. Mais comment se fait-il que je donne la Tchétoufa, lui, il prélève la dîme chaque fin du mois, chaque dimanche? Il a déjà ouvert sa Bible et puis il va nous montrer où c'est écrit. Je donne la Tchétoufa qui paye la dîme, qui fait payer la dîme à ses fidèles, chaque dimanche, chaque fin du mois, là, qui dit que lui, il est attaché à ce qui est écrit dans la Bible. Il a comme vous montrer le passage de la Bible où il est écrit qu'on doit payer la dîme chaque dimanche, chaque fin du mois. La dîme se paye chaque année. Selon Deutéronome 14, à partir du verset 22. Chaque année qu'on paye la dîme. Donc si tu vas dans une église, dans une assemblée, où le pasteur te dit d'envoyer ta dîme à la fin du mois, il faut lui dire, pasteur, c'est écrit où? Parce que Deutéronome 14, verset 22 nous dit que c'est chaque année qu'on paye la dîme. Amen. Alléluia. Alléluia. Frère, continue la lecture, c'est pas encore fini. Verset 23. Verset 23. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Et tu mangeras. On parle de dîme, hein. C'est là qu'ils sont en train de lire. C'est pas dans le Coran, ils sont en train de lire ça. C'est dans la Bible, ils sont en train de lire. On dit, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu. Oui. Dans le lieu qu'il choisira. Dans le lieu qu'il choisira. Oui, faire résider ton nom. Pour faire résider son nom. La dîme de ton blé. La dîme de ton blé. De ton mou. De ton mou. De ton huile. De ton huile. Et le premier-né. Et le premier-né. De ton gros. Oui. Et de ton menu Et bétail. de ton menu bétail. Afin que tu apprennes. Oui. À craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Alléluia. On a cité la liste des éléments dans lesquels on peut prélever la dîme. Est-ce qu'on a parlé d'argent ici? Amen. Est-ce qu'on a parlé d'argent? Amen. Tout ce qui a été cité là, ce sont des éléments de la nature, du champ et aussi de l'élevage. Parce qu'en vérité, la dîme là, Dieu a donné qu'on prélève la dîme sur les cultures et sur l'élevage. C'est pas si ça l'aide de quelqu'un on prélève dîme. C'est pas dans l'argent de quelqu'un on enlève dîme. Ceux qui vous disent de payer dîme en argent, demandez-leur. Où est l'écriture qui dit de payer la dîme en argent? Ils disent qu'ils se soumettent aux écritures. Que ce que Jésus a fait, c'est ce qu'ils font. Ce que les apôtres ont fait, c'est ce qu'ils font. Mais où dans la Bible, les apôtres ont payé la dîme? Dans la Bible, aucun apôtre n'a demandé à un chrétien de payer la dîme. Et je mets tout pasteur au défi pour rapport à ça. Pasteur, qui prend la dîme sur tes fidèles là, je te mets au défi. Viens me prouver que dans la Bible, on paye la dîme en argent. Ça n'existe pas. Tu vas venir ici, tu vas taper poteau. Et puis tu vas retourner dans la honte. La dîme, elle se paye en nature. C'est-à-dire la dîme, c'est la nourriture. C'est quoi? Ce sont la culture du champ. Et puis ce sont les animaux, l'élevage, sur lesquels on prélève la dîme. Et Dieu dit ici que tu vas manger aussi ta dîme. Dites-moi, vous qui allez à l'église, vous qui payez dîme là, depuis quand on vous a permis de manger vous-même votre dîme? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais demandez-moi, posez-moi la question. Pourquoi il a écrit que moi je dois me dîme et puis je ne mange pas aussi ma dîme? Alléluia. Amen. On va continuer. On a beaucoup de choses à dire. Verset 24. Oui. Peut-être. Écoutez très bien. Peut-être. Lorsque l'Éternel ton Dieu Oui. t'aura béni, Oui. le chemin sera-t-il trop long Quand Dieu t'aura béni, peut-être que le chemin sera trop loin. pour que tu puisses transporter ta dîme Pour que tu puisses transporter ta dîme. à cause de ton éloignement À cause de ton éloignement, du lieu qu'aura choisi l'Éternel du ton lieu Dieu. que Dieu aura choisi, Oui, faire résider ton nom. pour qu'on puisse l'adorer.
tu fais? Tu échangeras ta dîme Tu vas échanger ta dîme comme de l'argent. contre de l'argent. Et tu serreras cet argent. Frère, attends. On dit que tu vas échanger ta dîme contre de l'argent. Autrement dit, la dîme et l'argent sont deux choses contraires. C'est deux choses différentes. Il y a dîme et puis il y a l'argent. Donc on dit, si le lieu où tu dois aller payer ta dîme, c'est loin, quand tu auras fait ta récolte et que tu auras enlevé la dîme, à cause de l'endroit qui est loin là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas échanger ta dîme contre de l'argent. Continue, frère. Tu serreras cet argent dans ta main. Tu vas serrer l'argent dans ta main. Et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu Oui. aura choisi. Oui. Là, tu achèteras avec l'argent tu vas acheter avec l'argent tout ce que tu désireras. tout ce que tu désireras. Des bœufs, Des bœufs, des brebis, des brebis, du vin du vin et des liqueurs fortes. et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir. Tout ce qui te fera plaisir. Et tu mangeras devant l'Éternel. Et tu mangeras devant Dieu Et tu te réjouiras. et tu te réjouiras. Toi et ta famille. Toi et ta famille. Voilà, je vais m'adresser aux internautes qui sont dépourvus d'intelligence. Les gens qui sont sur Internet et puis qui racontent des bêtises. C'est-à-dire qu'on parle, qui n'écoutent pas ce qu'on dit. Et puis qui racontent n'importe quoi. Qui viennent balancer des commentaires, bande de cons, en dessous des prédications. C'est à vous que je m'adresse. Ce qu'on a lu là, c'est pas dans le roman, on a lu ça, c'est dans la Bible. Et il a écrit dans Deutéronome 14, à partir du verset 24, que si l'endroit est loin là, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta dîme et tu vends ta dîme. L'argent que tu as reçu là, tu te rends avec l'argent maintenant dans le lieu où tu dois payer la dîme. Maintenant, arrivé sur le lieu, si Dieu, dans son esprit, dans sa pensée, voulait que la dîme soit payée en argent, il allait dire, ça fait rien, envoie la dîme devant les sacrificateurs. Comme il y a beaucoup de besoins dans l'église, il va prendre l'argent là pour payer le courant, il va prendre l'argent là pour nourrir les veuves et les orphelins. Pasteur menteur. La dîme là, c'est pas l'argent, c'est la nourriture. C'est pourquoi Dieu dit, quand tu as vendu ta dîme, l'argent que tu as eu, arrivé là-bas, tu achètes des vivres avec ça. Tu achètes la nourriture, bœuf, mouton, manioc, banane, cabane. Tu achètes du vin, tu achètes des liqueurs. Tout ce qui te fera plaisir. Et c'est ce que tu vas déposer comme dîme. Il n'a jamais été question d'argent, mais il a été toujours question de nourriture. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je donne la Tchouva. Je m'adresse à toi. Toi et puis tes fidèles, tes suiveurs. Les gens qui te défendent bec et ongle, bêtement. Les gens qui ne veulent rien comprendre, rien savoir. Et puis quand on parle, et aussi ils parlent. Dans ce qu'on vient de lire, est-ce qu'on dit la dîme là, on doit payer ça en argent? Mais pourtant dans ton église, on prend la dîme en argent. Je donne la Tchouva, tu es un faux Christ. Tu es un faux pasteur, un faux missionnaire. Dieu ne t'a pas envoyé. Tu séduis tes suiveurs. Les fils du diable, tu les séduis. Et ce n'est pas nous que tu peux séduire. Nous l'avons, on voit clair. Parce que Dieu nous a appliqué le colis de sa parole qui est la bonne flèche aujourd'hui. À cause duquel nous on voit clair. Si pour affaire de dîme, tu n'arrives pas à comprendre qu'on ne doit pas payer dîme dans l'église, mais est-ce que quand on va parler des choses spirituelles, toi Gédéon, tu pourras comprendre ça? Est-ce que lorsqu'on va parler des choses d'en haut, des choses divines, Gédéon, tu pourras comprendre ça? Dîme simplement te laisser prendre ta haut. Alléluia. Alléluia. La dîme, quand c'est payé avant, c'était en nature la prière. Et puis j'ai un autre passage qui lise pour chercher à tromper également les fidèles. Malachie 3, verset 10. Ils disent que dans ce passage-là, Dieu a dit, il faut payer dîme. Et puis tu le mets de la sorte, comment on dit ça, à l'épreuve. Il va menacer pourtant le dévoreur. Donc Dieu dit, il faut payer la dîme. Et puis, il va te bénir. On va lire ça et puis vous allez bien comprendre. Il ne s'agit pas d'argent ici. Malachie 3, verset 10. Malachie 3, verset 10. Oui. Apportez à la maison du trésor
toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, Oui, dit l'Éternel des armées, oui. et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Alléluia. Dans ce qu'on a lu tout à l'heure là, qu'est-ce qui a été dit? Dieu dit, apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il ne manque point de nourriture. Amen. Afin qu'il ne manque point de nourriture. On n'a pas dit afin qu'il ne manque point d'argent. Amen. Menteur, voleur, escroc. Apportez la dîme dans la maison du trésor afin qu'il ne manque point de nourriture. On n'a pas dit afin qu'il ne manque point d'argent. La dîme, c'est la nourriture. La dîme, c'est manger. Et ça, c'est au temps où elle se payait. Avant, quand Dieu avait donné la loi de la dîme, là, voici comment est-ce que les gens pratiquaient ça. Aujourd'hui même, la dîme n'est plus en vigueur. Amen. Dans l'église de Dieu, la dîme n'est plus en vigueur. Mais dans l'église, on donne des offrandes. On fait des dons à l'homme de Dieu. Parce qu'on ne dit pas aussi de ne pas donner. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Donc sur le premier point déjà, nous voyons que Gédéon Adjetouva n'est pas un imitateur de Christ et des apôtres. Parce que Jésus n'a jamais dit à ses disciples de payer la dîme. Et aucun apôtre également n'a ordonné à ses fidèles de payer la dîme. Et je le dis, je mets quiconque au défi, qui croit le contraire, de venir prendre le micro. Et puis il va venir, on va discuter. Alléluia. Alléluia. Je mets quiconque au défi. Je mets quiconque au défi. Tu crois qu'on paye dîme dans l'église? Dans l'église, voici le micro qui est là. Viens, tu vas nous contredire. Viens nous contredire. Si tu es garçon là, il faut venir. Il ne s'agit pas de rester loin et puis de bavarder. Viens prendre le micro, tu vas casser ce qu'on est en train de faire. Alléluia. Si vraiment Dieu est avec toi. Que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu bénisse abondamment. Je donne à tu vois là. C'est un faux imitateur de Christ. C'est un menteur. C'est un séducteur. C'est un bandit spirituel. Nous on dit ça. Et puis depuis on dit ça, il n'a pas jamais eu cœur de venir nous rejoindre ici. Nous on est tous les dimanches ici au Carrefour Kouet. Et on le dit à chaque fois comment on dit ça? Sur la toile, sur Internet. Mais aucun de ses disciples ne prend le courage de venir nous affronter. Comme lui dit, c'est le super, comment dire, homme de Dieu, il ne peut pas se déplacer. Viens avec des disciples. Il faut les envoyer. Ils vont voir clair ici. Alléluia. Alléluia. Amen. On va toucher à un second point. Il y a aussi un élément fort de la doctrine de Gédéon Adjetouva. Il y a un élément fort de la doctrine de Gédéon Adjetouva. Il s'agit de la polygamie. Gédéon Adjetouva dit qu'un chrétien, il doit être polygame. C'est ce qu'il prêche. Et puis c'est ce que vous aimez. Amen. Les gens qui n'ont pas encore fini avec le péché sexuel, ils aiment bien ça. Les pécheurs, ils aiment ce genre d'enseignement. Où on dit un homme doit être polygame. Ils sont d'accord avec ça. Frère, la polygamie est du diable. Alléluia. L'église où on pratique la polygamie là, c'est une église diabolique. Dieu n'est pas dans cette église-là. Parce que Dieu est pour la monogamie. Alléluia. Dieu est pour la monogamie. Dieu dit, un homme, une femme. Pas un homme, plusieurs femmes. Amen. Amen. Au commencement, quand Dieu a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a fait à côté? Il lui a créé une femme. Il ne lui a pas créé des femmes. Mais une femme, il s'appelait Ève. Donc si Dieu, lui, était pour la polygamie, en ce moment-là,
à côté d'Adam, il avait même plusieurs femmes. Il avait même plusieurs femmes pour pouvoir satisfaire Adam. Mais il a mis à ses côtés une seule femme. Et c'est dans cela qu'il a dit que l'homme et la femme vont s'unir pour devenir une seule chair. La polygamie, c'est un enseignement qui vient de l'enfer. Et Gédéon qui enseigne ça là, c'est parce que lui-même, il n'est pas délivré du péché sexuel. Amen. Il n'est pas délivré du péché sexuel. Comment quelqu'un qui dit qu'on peut goûter une femme pour voir s'il est bon avant de la prendre, quelqu'un comme ça là, vous êtes d'accord avec lui quand il parle de polygamie, quand il dit qu'effectivement le chrétien peut être polygame, vous êtes d'accord avec ça? Mais je vous le dis qu'en vérité, la polygamie, là, ce n'est pas de Dieu. Celui qui n'est pas d'accord, il peut venir également, on va engager la discussion. Amen. Amen. Les apôtres qui étaient imités, qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée? Paul a dit que l'évêque et puis le diacre dans l'église, ils doivent être mariés d'une seule femme. Parce que l'évêque et le diacre sont ceux-là qui mettent de l'ordre dans l'église. Ils sont les modèles de l'église. Si ces personnes-là doivent être mariées d'une seule femme, et toi tu dis que tout le monde peut avoir plusieurs femmes, ton enseignement, ça vient d'où? Alléluia. Alléluia. On va lire rapidement. On va lire rapidement. Excusez-moi. Matthieu 19, verset 3 à 16. Verset 3 à 6, pardon. Matthieu 19, verset 3 à 6. Lecture. Matthieu 19, Oui. verset 3 à 6. Les pharisiens l'abordèrent Oui. et dirent, Oui. pour le prouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme Oui. pour un motif quelconque? Oui. Il répondit, Jésus répondit. n'avez-vous pas lu N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme fit l'homme et la femme et qu'il dit, et qu'il dit, c'est pourquoi c'est pourquoi, l'homme quittera son père et sa mère oui, et s'attachera à sa femme il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule et chair. les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus que deux, mais ils ont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alléluia. Amen. On dit, Dieu a créé un homme et il a créé une femme. Et c'est pourquoi il a dit, répète, N'avez-vous pas lu n'avez-vous pas lu? que le Créateur au commencement Oui. fit l'homme et la femme Fit l'homme et la femme. et qu'il dit, Et non l'homme et la femme. Et non l'homme et des femmes. Continue. et qu'il dit, Et qu'il dit, c'est pourquoi c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et s'attachera à sa femme. et les deux deviendront une seule Et chair. les deux deviendront une seule chair. Dieu n'a pas dit, il s'attachera à ses femmes, à sa femme. Un homme, une femme. C'est après le péché dans le jardin d'Éden là, que tout s'est mélangé dans le monde. Que la polygamie également est entrée dans le foyer. Que l'homme se permettait de prendre beaucoup de femmes. Mais ce n'est pas un exemple. Ce n'est pas un exemple. Je donne à Tchouva, il a cette fâcheuse manie de chercher à imiter Christ quand il est question d'en faire des fêtes de Noël. Mais lorsqu'il est question du mariage, lui il cherche à imiter David. Il cherche à imiter Salomon. Amen. Amen. Lui, quand il est question de femmes là, ses modèles sont sous le sang des animaux. Ces modèles-là, ils sont dans l'Ancien Testament. Mais quand on parle de fête de Noël ou quoi que ce soit, c'est en ce moment-là qu'il nous ramène au Nouveau Testament. Je donne la Ketouva, c'est un plaisantin. Amen. C'est un gros plaisantin. C'est moi je dis ça. C'est un gros plaisantin. Les gens le surestiment. On le prend pour je ne sais pas quoi. C'est un gros plaisantin. Amen. Quelqu'un qui n'a même pas le courage de dire réellement qui il est dans le plan de la rédemption. Son rôle là c'est quoi? Son ministère là c'est quoi? Il n'a pas le courage de dire ce qu'il est réellement. Il se cache dans l'affaire de missionnaire. Mais par la même occasion dans son cœur, lui il dit, celui qui ne croit pas en lui là, il va en enfer. C'est ce que je dis dans la Ketouba, il croit. Mais quand tu crois ça dans ton cœur, et
puis tu n'arrives pas à exposer la chose devant tout le monde pour qu'on puisse te confronter avec la parole, c'est que tu es présenté. Tu es présenté. Tu n'as pas le courage de tes opinions. Tu n'as pas le courage de tes pensées. Mais nous, le Fils de l'homme, à la moindre fois, il dit que Dieu lui a donné un message pour la perfection des saints. Que lui, il est trop forcé. Et que Dieu l'a fait Dieu. Lui, il a le courage de dire ça. Et le courage de nous dire qui tu es réellement. Alléluia. Alléluia. Frère, la polygamie là, elle est du diable. Je ne vais pas entrer dans d'autres détails. Si quelqu'un n'est pas content, il vient et puis on discute de ça ici. La polygamie n'est pas de Dieu. Dans l'église de Jésus là, la polygamie est interdite. Si tu n'es pas d'accord, je répète encore, le micro ouvert, viens poser question. Moi c'est là que j'attends les gens. C'est là que j'attends le garçon. Ne restez pas loué et puis parler dans votre barbe. Ne restez pas sur votre clavier et puis raconter n'importe quoi. Viens ici, dans cette arène là, c'est ici où on t'attend. Si tu es vraiment garçon, que Dieu soit béni. Amen. La polygamie est du diable. Amen. Allez dire ça, je donne à Tchétchouva. C'est nous, à la main fraîche, on peut lui dire ça. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Jésus n'a jamais été polygame. D'abord même, il ne s'est pas marié. Donc si Gédéon la Tchétchouva dit qu'il imite vraiment le Christ, lui-même ne devait pas se marier. L'apôtre Paul, dont il parle, il dit il est imitateur de Paul. Paul ne s'est pas marié. Il est resté célibataire. Donc si tu es un frère imitateur de Paul, tu dois rester également célibataire. Maintenant tu vas juste prendre 2 femmes. Et puis tu couches avec les filles en désordre. Pourquoi? Parce que selon toi, le péché là, c'est de la chair. Et que tu fais ce que tu ne veux pas parce que ta chair est attachée à la loi du péché. Frère, c'est un séducteur, je vous le dis en vérité. Je donne la question, voilà. Dieu ne l'a pas envoyé. Je dis ça et je répète ça. Pour que s'il y a des fidèles dans le barrage, ils puissent venir défendre leur maître. La polygamie est du diable. Nous on dit ça. Si en dehors de ça, il y a des prénomistes ici qui sont pour la polygamie, venez défendre la position de la polygamie. Les prénomistes aussi c'est du diable. Alléluia. Le prénomisme c'est du diable. Amen. Que Dieu bénisse à votre homme. On va toucher un dernier point qui prouve qu'effectivement Gédéon la Tchétchouva est un faux imitateur de Christ. Il y a une vidéo dans laquelle un spectateur de son show là, lui a posé une question. Mais pourquoi, quand tu prêches, on ne voit pas l'onction agir? Tu ne guéris pas les malades, tout ça. Il a donné une réponse bête quelque part là-bas. Pour en prier le monsieur. Pour lui faire croire que non, lui n'a pas besoin de venir manifester l'onction, machin, tout ça. Et pour les plaisanter qui croient en ça là, ils vont te prendre le cas de Jean-Baptiste. Pour dire que Jean-Baptiste est vrai, il était prophète. Mais Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle. Imbécile. Jean-Baptiste, il est dans la nouvelle alliance. Quand Jésus faisait les promesses, dans Marc 16, 19 là, Jean-Baptiste était encore là? Jean-Baptiste était encore là? Aujourd'hui, tout ministre de la parole, tout fils de Dieu, qui n'est pas capable de faire un miracle, c'est un bâtard. C'est un bâtard de la pire espèce. Tu te dis chrétien, mais en réalité, tu es un chien. Amen. Tu es un imbécile. Christ ne te connaît pas. Amen. Toi, tu es en Christ. Christ est en toi. Et puis, il n'y a même pas un brin d'onction en toi. Il n'y a aucune force en toi. Aucune puissance en toi. Mais tu vas prêcher quoi pour donner aux gens? Tu vas prêcher quoi pour donner aux gens? Et cette nouvelle catégorie de prédicateurs, prédamistes qui courent les rues là. Frère, ils n'ont aucune option en eux. Ils ne sont pas loin. Ils n'ont pas l'onction. Ils n'ont pas la puissance de Dieu.
ils ont prié, ils viennent nous fatiguer. Quand nous on parle, là, vous devez vous taire. Quand nous on parle, si Dieu doit fermer sa gueule. Il doit fermer sa grande gueule. Parce que nous on a l'onction et lui n'a pas d'onction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Marc 16, 17. Marc 16, verset 17. Marc 16, verset 17. C'est une promesse que le Seigneur a eu à faire. Vas-y. Voici les miracles Voici les miracles qui accompagneront qui accompagneront ceux qui auront cru. ceux qui auront cru En mon nom, à mon nom. ils chasseront les démons. Ils vont chasser les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Attends d'abord, chasser les démons. Général Akituba ne sait même pas ce qu'on appelle chasser les démons. Parce que je suis sûr d'une chose, dans son église là, les gens sont possédés et puis ils sont assis avec les démons. C'est-à-dire qu'ils cohabitent avec les démons en eux. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une force capable de chasser ces démons là. Il n'y en a pas. Parce que lui-même là, il est vide. Il n'y a aucune onction en lui. Moi je me rappelle d'une année, quand nous on tient dans les doctures, il pense que c'est amusement. Une année comment dirais-je, pendant que son père spirituel était encore vivant, à Gauthier Zobel. Parce qu'ils ont vu que, en fait, d'onction là, c'est quelque chose de sérieux. Pourquoi? Parce que les gens leur reprochaient ça. Donc, à Gauthier Zobel se lève gaillardement, et puis il programme un réveil sur la prière et le jeûne, pour manifester l'onction. Alléluia. Alléluia. Mais ce qui s'est passé, ce qui s'est passé ce jour-là, frère, c'est Dieu seul qui sait. Parce que pendant qu'ils étaient en train de faire, il a fait des chants de prière. Parce que lui-même est tombé malade. Les anciens sont tombés malades. Et un soir, pendant qu'ils sont allés faire une veillée ou un temps de prière, il y a la femme d'un ancien. C'est quelque chose qu'il dit. Ceux qui étaient en ce temps, dans les années 2010, 2009, par là, dans le ministère de Zobel à Gauthier, savent ça. Il y a la femme d'un ancien qui s'est levée. Et puis qui a commencé à confesser. Elle a commencé à parler. Elle dit, bon là je suis sorcière. Alléluia. Bon voilà, je suis dans l'église depuis là. Pasteur Mikela, c'est moi je l'ai rendu malade. Alléluia. Pasteur là, c'est moi je l'ai rendu malade. Tel ancien, voici telle chose qui s'est passée dans son foyer. C'est moi j'ai fait ça. Frère, quand la fille de faire ça là, le réveil a plus fait en même temps. Le réveil est mort en même temps. Le réveil est mort. Mais Dieu ne vous a pas envoyé. Et puis vous osez entrer dans l'affaire de, comment on dit ça, de jeu de prière pour avoir l'onction. Quelle onction? Moi aujourd'hui je préfère un évangélique qui jeûne et qui prie, qui chasse les démons, qui guérit les malades, que de me retrouver dans une assemblée de jeûneurs de la Tchétchoufa. Des cultes morts. Des cultes morts. Aucune force, aucune fille. Pendant ces cultes-là, aucune puissance. Mais moi, je vous invite à la main de flèche. Amen. Alléluia. Amen. Je vous invite à la main de flèche. Participez à un seul culte seulement. Amen. Ce jour-là, tu vas comprendre que il y a Dieu et puis il y a Dieu. Tu vas comprendre qu'il y a un ministère et puis il y a un ministère. Et quand on dit que Christ Moïse, Dieu l'a fait Dieu. Frère, c'est pas bruit, c'est pas boucan. Nous, on a l'onction, on a la puissance de Dieu. Et où nous sommes ici, là, présentement là même. S'il y a quelqu'un qui vient expérimenter cette puissance-là, toute la place est là. Amen. On va quitter dans l'affaire de discours longueur. Je leur dis qu'il imite l'apôtre Paul. Paul dit que lui, sa prédication ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de puissance. Paul qui dit imiter, voici ce que Paul dit. Mais lui, aucune démonstration de puissance dans les conneries qu'il fait. Maintenant, nous on dit une chose. La puissance, là, on a ça. L'onction, là, on a ça. Celui qui veut expérimenter ça, on ne va pas loin. Tu viens ici simplement au milieu de cette arène et puis tu expliques ton problème. Et tu vas voir ce qui va se passer. Actuellement, c'est devant tout le monde. C'est devant tout le monde. Nous, on ne fait pas plein air comme pour les autres. Où le Seigneur ne se manifeste pas. Nous, on va vous donner l'occasion d'expérimenter le Seigneur qui est avec nous. Amen. Christ, là, il est avec nous. On a l'onction, on a sa puissance. Si ceux qui m'écoutent, parmi vous,
quelqu'un traverse une situation difficile, il y a un démon qui le fatigue. Ici même, on va chasser ça. Je le dis, hein. C'est un appel que je lance en même temps. Il y a une maladie que tu traînes depuis des années. Viens ici, on va chasser ça. Parce qu'on a été oué pour ça. Le Fils de l'homme nous a oué pour ça. Les miracles, là, on a fait beaucoup de miracles. Guérison, là, on a guéri beaucoup de malades. On a chassé les démons. Le Fils de l'homme que vous voyez là, il a prié pour une femme qui n'avait plus de trompe, mais qui a pu enfanter. Alléluia. Et tout ça, ce sont les témoignages qu'il y a à la main fraîche. Il a prié pour une femme dont le bébé était mort dans le ventre. Le bébé est revenu à la vie. Je te parle de la puissance de Dieu. Je ne te parle pas des vains discours. Je ne te parle pas de paroles. Je dis la puissance de Dieu. Nous avons ça. Et nous sommes de véritables imitateurs de Christ. Alléluia. Nous sommes de vrais imitateurs de Christ. Parce que quand il dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui ont cru, nous on croit. Et les miracles nous accompagnent. Ce qui n'est pas le temps, malheureusement, pour jeter la tête du vent. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Jeter la tête du vent n'est pas un véritable imitateur de Christ. C'est un faussaire. C'est un bandit spirituel. C'est un menteur. Et c'est nous qui disons ça. Jusqu'à présent, on continue de le dire. Mais il n'y a pas quelqu'un pour relever le défi. Que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu bénisse abondamment. Voilà. Maintenant, s'il y a question, quelqu'un veut poser une question. Il se sent inspiré. Il se sent pousser des ailes. Il veut détruire ce qu'on vient de bâtir. Le micro est là. Il prend le micro. Il prend son courage avec ses deux mains, ses deux pieds. Et puis il vient ici poser une question. Oui, il y a un garçon qui est là. Allô. Allô. Merci. Homme de Dieu, bonsoir, salut la santé. C'est un péché. Tu dis? Bien péché. Comme ça. C'est bon, il a tourné. Merci. Tout à l'heure, je suis assis là, de l'autre côté, je suis assis là. Voilà. Ça fait plusieurs fois l'année, depuis l'année passée 2024, il venait poser des questions ici. Donc tout à l'heure, le prédicateur a dit tout à l'heure une chose qui m'a choqué un peu. Donc s'il vous plaît, ce n'est pas débat. Hein. Je vais chercher le passage et puis dimanche, on va se retrouver ici. Et puis on va débattre un peu. Il y a moyen pour lui. On débat. Voilà. Il a dit tout à l'heure que la polygamie, c'est quelque chose du diable. Il a répété ça plusieurs fois. Mais la polygamie, là, Dieu a réglementé la polygamie. Dieu n'a pas connu la polygamie. Oui, Dieu a réglementé la polygamie. Voilà, donc je pose la question à ce qu'on m'appelle là. J'ai dit, il a oublié le passage, mais il a cherché dans la Bible. Et puis, il a trouvé quelqu'un avec débattre ça dimanche prochain à rendez-vous ici. Voilà. D'accord. Non, c'est que tu n'as pas le passage. C'est ça. Non, je vais chercher. Le passage. Donc ça m'a un peu touché parce que Dieu a réglementé la polygamie. Il n'a pas condamné la polygamie. D'accord. Si tu as les moyens, tu peux te prendre une femme. C'est pas mauvais. La question, tu n'as pas question. Non, non, je viens. J'ai dit, je vais chercher le passage. On va finir. Ok, on va. Donc, si moi, je n'ai pas les moyens, je peux prendre une femme. Ça dépend de moi. Si j'ai les moyens, tu peux prendre la première femme, mais il faut les aimer tous. En tant conjugal, c'est biblique. D'accord, là tu as bien conjugal. Tu as bien débattre maintenant, hein, dis-moi. Ok, j'ai dit dans dimanche prochain sur le passage, je vais venir. Donc tu vas dimanche prochain, tu vas venir avec le passage. Quand tu es prêt, oui. Le pays avec lequel tu veux venir. Merci. Nous on ne bouge pas d'ici. Non, j'essaie. On se connaît bien, on est fixé ici. Bon, voilà, on va venir et puis on poser des questions sur polygamie. Ouais, polygamie. Ça c'est une chose. Oui. Quand on vient avec un thème. Non, c'est sur polygamie. Non, écoute-moi d'abord. Écoute-moi. Sur la polygamie. Cette arène-là, elle nous appartient. Voilà, on ne nous impose pas quelque chose. Non. Oui. Comme on prêche, que toi maintenant tu es venu poser ta question sur ton affaire de polygamie, on s'occupe de toi. Tu as compris? Oui. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Oui. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc tu peux donner le micro. Ouais. On vous attend le dimanche prochain avec un bruit. Voilà, non, il n'y a pas de souci. Peu importe même. Venez avec le régiment, avec, comment dire, je ne sais pas, nous cohorte ou quoi. Il n'y a pas de problème. Même si vous voulez toute l'église, on va venir. On est là, on vous attend. Polygamie. Il n'y a pas de problème. Polygamie, il faut laisser.
Voilà. On vous attend. Oui, mais dimanche prochain, par rapport à son par rapport à son défi là, nous on a une fête. Si jamais nous ne voit pas, on va penser que c'est T'inquiète pas. Oui, on dit qu'il y a une dame ici qui a un sujet de prière. Tu peux venir, tu peux approcher. Ah, dans le micro rapidement, on va expliquer de quoi il s'agit. Tu te présentes et puis tu nous dis de quoi il s'agit. Kéhi Natacha. Kéhi Natacha, oui. Je suis en 2 fois, depuis ça fait 7 ans, ma mère malade. Oui. Elle était paralysée. Oui. On allait voir un pasteur vers le plateau, donc les parties de bas. J'ai dit, entre ma mère malade, elle est paralysée. Il dit, bon, il n'y a pas de souci. Donc on est allé, il n'a pas prié pour ma maman, il n'a rien fait. Il dit, ma fille, que ça va aller. Que j'ai venu prier pour ta maman. Arrivé à la maison, c'était même jour. Les chéris même sont dans cette. Donc on m'a dit d'aller à l'auge. Donc il est allé au jus, ça devant le médecin. Il m'a dit que moi je ne peux rien faire pour toi. Donc le médecin est venu, ça devant le même pasteur. Il m'a dit que non, que lui ne peut rien faire pour moi. Il allait là, avec Dieu que maman pénètre. Elle n'a pas prié Dieu sur lui. Ça va aller. D'accord. Il est pasteur, c'est ça? Oui, oui. Et puis il dit ça avec Dieu n'a pas réglé ça. Oui, oui. Lui, il n'est pas serviteur de Dieu. Il dit que lui, il n'est pas là parce qu'il ne prie pas pour les malades d'abord. Que lui, il prie pour les cas spéciaux. Bon, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Mais de toutes les façons, moi je sais que je veux savoir. Ta maman, elle est où présentement? Elle est à la maison. Elle est à la maison. Oui, oui. Elle ne peut pas se déplacer. Oui, oui. Elle ne peut pas se déplacer. D'accord. Son cas présentement, c'est quoi? Son problème actuel, c'est quoi? Il y a les chenilles qui sortent dans ses pieds. Les chenilles qui sortent de ses pieds. D'accord. Vous êtes de poète ici? Nous sommes au poète, mais on n'est pas trop loin de poète. C'est-à-dire? On est juste en face de poète ici. Donc, comme on a habité vers une santé, oui. Donc nous ont chassé. D'accord. On a pris des maisons. Ok. On dort chez quelqu'un. Dormir chez quelqu'un. Oui, oui. C'est quelque part à côté ici. Oui, oui. D'accord. J'ai prêché, j'ai dit des choses. Ce que j'ai dit là, c'est la vérité. C'est pas bruit, c'est pas discours. Ce cas-là, on peut prêter ça sans problème. C'est une question de puissance et tout. Si le pasteur là, il a annoncé, n'a pas voulu continuer, c'est parce qu'il sait que ce qui est en lui, c'est pas plus fort que ce qui fatigue ta maman. Alors nous on sait une chose, ce qui est en nous, c'est plus fort que ce qui fatigue ta maman. Amen. On peut chasser maladie là, et on va chasser ça. Amen. Est-ce que tu crois en ça? Je crois, papa. Tu crois? Oui, oui, papa. C'est l'évangélisme lui-même. Que Dieu te bénisse en mon amour. Voilà. On va gérer ça, hein. Je te dis ça. D'accord, papa. C'est pas bruit. J'ai dit on va gérer ça. D'accord, papa. Quand je parle là, je sais de quoi je parle. Je sais sur quoi je suis assis et puis je parle. On va gérer son cas là. Amen, On papa. va chasser maladie là. Amen. Et puis tu vas venir témoigner ici. Amen. Parce que le Dieu de la bonne fraîche, il est tout puissant. Amen. Il n'a pas de limite. Amen, Il papa. est en nous pour faire du bien aussi aux gens. Amen, papa. Ta maman va lui faire du bien. Amen. Et puis tu vas la retrouver comme elle était avant. Amen. Tu n'as rien fait pour elle. Amen. S'il te plaît. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Voilà. Là, tu peux prendre le micro. Tout à l'heure, quand on finit, on va se voir. Tu as compris? Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Voilà, s'il y a des préoccupations, des gens dans l'assemblée qui ont des questions à poser, je le dis, on est encore là. Et j'aimerais rappeler quelque chose par rapport à notre ami qui a parlé d'une rencontre le dimanche prochain. Le dimanche prochain, on a une fête au niveau de l'église. Ça, j'avais oublié ce côté-là. On a une fête au niveau de l'église. Si jamais on n'arrive pas ici, il ne faut pas croire qu'on a fui. Toi-même, tu nous connais. On est tout un ici. Maintenant, si vous ne nous trouvez pas ici, que le pays veut venir, c'est-à-dire se confronter à nous, vous pouvez venir au tabernacle. Vous qui essayez de manger, on vous donne à manger. Quand vous essayez de manger, et puis on va vous enseigner maintenant. Voilà, on va vous enseigner. Que Dieu bénisse. Levez le riz là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Pour ce soir, nous avons quasiment fini. Et je crois qu'on va prendre rendez-vous pour le dimanche prochain, si Dieu le veut. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. J'en ai fini. Amen.